Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Pimor. Bonjour Mathieu. Et bonjour Patrice, merci de me recevoir, c'est cool, on va pouvoir se parler. Eh bien oui, alors pour nos auditeurs, vous verrez, c'est assez compliqué. J'ai un des micros qui a lâché avec Vivatech, je ne sais pas pourquoi. Donc on est en train de se passer le micro un peu à l'ancienne. On est dans une salle ouverte alors qu'on devait avoir une salle fermée. Donc en gros, voilà, on va faire un peu de manière un peu tout terrain avec Mathieu. Mathieu, ça fait longtemps que je voulais t'interviewer parce que c'est longtemps que je te suis et qu'on se suit sur les réseaux. Alors est-ce que tu peux te présenter? Ah bien sûr, avec grand plaisir. Effectivement, on avait échangé déjà quelques messages LinkedIn bien sentis. Et moi, je suis aussi un auditeur du podcast, donc très, très content de pouvoir se parler aujourd'hui. Écoute, pour faire simple, moi j'ai monté une boîte qui s'appelle Linker il y a 3 ans, une agence qui est spécialisée dans la communication pour les dirigeants, notamment sur les réseaux sociaux au début et notamment sur LinkedIn dès le départ. Et puis on a ouvert au fur et à mesure avec un spectre aussi aux relations publiques et aux relations presse. Aujourd'hui, on a 2 équipes spécialisées sur ces sujets-là, une, tu vois, très comme dirigeant réseaux sociaux, une très RP. On accompagne, tu vois, des startups, des grands groupes, des TPE-PME dans leur prise de parole. On est une quinzaine et on est content d'être dans cette aventure, la boîte à 3 ans. Effectivement, donc je te suivais parce que, bah, forcément, c'est à peu près le même moment où j'ai créé, ma structure qui est forcément, différente de la tienne. Alors on va tout de suite rentrer sur le sujet justement pour, ce qui m'intéresse aujourd'hui justement, c'est d'avoir ta vision. Comme je le dis toujours, en fait, j'essaie d'avoir au podcast des gens qui ne pensent pas toujours la même chose que moi et je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'on avait échangé des fois. On n'a pas forcément la même vision, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce secteur-là aussi, c'est que chacun peut avoir en fonction des dirigeants aussi un positionnement différent. Mais je voulais avoir toi ta vision de l'évolution des réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que, on est un peu en terrain difficile en ce moment. Ça bouge tout le temps, tous les jours. Hem, on a des repères qui s'effacent quand on voit ce que, tu vois, le désert qui est devenu X pour beaucoup de dirigeants qui ont fui la plateforme, les sujets autour, la liberté d'expression, où ça commence, où ça s'arrête, sur Insta ou d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sont de plus en plus, permissionless. C'est-à-dire que, eh bien, on demande plus, en fait, l'autorisation et on prend la parole sur tous les sujets, partout. Alors, dans ce terrain-là, pour les dirigeants, forcément, c'est un peu chaud parce qu'il y en a qui étaient déjà hyper habitués à prendre la parole et ils commencent à se dire: «Ouh là là, mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'exposer?» Ceux qui le faisaient pas du tout, eux, ils se disent: «Mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Pourquoi je vais aller m'exposer, prendre des risques?» Donc c'est vrai qu'on est un peu en terrain hostile, et que, ouais, je pense que le climat, en tout cas, tu vois, de prise de parole est beaucoup plus tendu actuellement qu'il y a, 3-4 ans, quoi. Et justement, aujourd'hui, donc on t'accompagne comme nous, un certain nombre de dirigeants. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que c'est incontournable, quand on est dirigeant, d'être présent sur, les réseaux sociaux? Je pense pas. Parce qu'en fait, il y a énormément de dirigeants, qui ont pas envie de le faire, qui ont jamais eu besoin de le faire, qui auront probablement jamais l'envie de le faire et s'ils n'ont pas l'envie, s'ils n'y voient pas de sujet business, d'incarnation, je pense qu'il faut pas se forcer. Je pense que c'est pas un incontournable. En revanche, je pense que dans beaucoup de secteurs, c'est un actif très, très fort. Je pense que dans beaucoup de secteurs, il y a, carrément des parts de marché à prendre. Si les dirigeants osent parfois prendre un peu le risque de s'exposer, les équipes aussi, parce que derrière ça permet tout simplement, de capter une part, importante du gâteau de la visibilité, notamment sur les réseaux sociaux et on sait très bien aujourd'hui que, on va beaucoup plus suivre, Mark Zuckerberg dans ses prises de parole que la page entreprise de Facebook, ou de Meta, sauf pour les marketeurs avisés, qui font du paid. Mais, donc ouais, je pense que, certains n'en ont pas besoin. Alors la réponse que tout le monde doit le faire, je pense pas, mais je pense que dans beaucoup de secteurs, ça commence à être un sujet vraiment important, hein. Alors, pour les gens qui décident aujourd'hui de prendre la parole, il y a souvent une interrogation qui est, le temps que, on peut y consacrer quand on est dirigeant. Est-ce que pour toi c'est un problème ce niveau de temps ou, c'est juste une question d'organisation, par rapport à ces dirigeants? C'est une bonne question parce que, en fait, globalement, les ce qu'on appelle les dirigeants, donc que ce soit
CEO de start-up, un patron de PME, un membre de comex du CAC. Globalement, lui, sa vie professionnelle, c'est 2 choses, c'est du temps et de l'argent. Donc soit il a du temps, pour créer de l'argent, soit il va investir de l'argent pour gagner du temps. Mais globalement, c'est des gens qui n'ont jamais le temps de rien. Donc une fois qu'on a dit ça, en fait, moi 100 du temps, juste 100 des cas, quand je vais pitcher un sujet, expliquer, comment on pourrait faire les choses, les gens me disent: «Mais moi j'ai pas le temps». Donc en fait, c'est presque une condition sine qua non. Il faut faire avec. Il faut réussir par des process, une orga qui va s'adapter aux dirigeants ou à la structure, à faire en sorte que ça fonctionne. Pour certains, c'est en fait, tu vois, 1 fois par mois, 18h30, en face de chez eux, il y a un café, ils y sont et ben, on va envoyer un consultant, le choper à ce moment-là pour choper les 30 minutes, qu'on va avoir. D'autres, ça va être un process WhatsApp, d'autres, ça va être d'autres outils, des choses un peu Slack, Notion, ça va être du mail et cetera. Mais non, les dirigeants n'ont pas le temps et donc c'est, heu, aux équipes de trouver des solutions, si on veut les incarner, pour leur faire prendre la parole. Sinon, ils le feront jamais, en fait. Ce que tu l'as, est-ce que c'est pas forcément réservé à des tu parlais des grands groupes, est-ce que ça s'adresse aussi à des plus petits dirigeants, les TPE-PME ou c'est une autre manière de voir, l'organisation? Non, je pense que ça s'adresse surtout à eux, en fait. Tu vois, on parlait en début de podcast de, qui doit le faire, qui doit pas le faire. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, quand tu es un dirigeant de TPE-PME, quand tu es un dirigeant de start-up sur un sujet un peu niché, en fait, tu as un boulevard pour incarner ta marque, et pour générer du deal flow à long terme, en fait, grâce à ce sujet-là. Donc, non, non, moi, je pense que c'est pour tout le monde et évidemment, tu en as qui vont plus ou moins le prioriser, tu en as qui vont y dédier plus ou moins de temps. Plus le dirigeant va avoir conscience que pour lui, c'est un sujet core business prioritaire, plus il va y dédier du temps, plus c'est simple. Mais bon, pour ceux où il faut évangéliser, là, c'est plus dur et il faut trouver les bons process. Donc, non, non, ça s'adresse à tout le monde et en termes de process, on s'adapte, tu vois, aux gens en face, que ce soit les équipes en interne, que ce soit les dirigeants, que ce soit même pour eux, évidemment qu'en fonction de leur organisation, les choses vont changer, quoi. OK et alors justement, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit, «Si tu me poses une question, sur, la stratégie, pour moi, ça sera, différent en fonction des personnes». Je dévoile un peu les coulisses de notre préparation et effectivement, c'est intéressant, ce que tu m'expliquais, c'est que pour toi, forcément, la stratégie, elle est aussi dépendante de chaque personne, de chaque entreprise, donc vous adaptez. Est-ce que quand même tu arrives à en tirer des grandes lignes d'une stratégie à mettre en place quand on est dirigeant sur, les réseaux sociaux, sur la prise de parole? Bon, ça, c'est la question hyper dure. Hem, alors oui, il y a des grandes lignes, il y a des guidelines qui sont assez universelles. La première chose, je pense que c'est d'y trouver un intérêt. C'est la base. Pas juste parce que, votre DIRCOM ou, un gars qui est venu vous pitcher un projet en codir, tu vois, vous dit: «Il faut le faire», mais parce que je suis intimement convaincu que ça va servir des enjeux de marque employeur, du business, du pipe commercial, rassurer les clients, de le faire parce que c'est important pour moi, mais de trouver un élément. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a pas ça, au bout de 3 mois, 6 mois, 12 mois, ça s'arrête et donc ça ne sert à rien, en fait. Aucun intérêt de le faire. Donc trouvez votre pourquoi vous voulez le faire et l'enjeu pour vous qui est important d'un point de vue business. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se mettre des routines. Tu vois, le problème, c'est que, si j'ai pas de routine, que j'ai pas un peu de process, quelque chose que je vais pouvoir mettre en place, au bout de 3 mois, ça s'arrête. Donc ça, c'est pareil. L'enjeu numéro un, c'est la régularité. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est la régularité? Parce que vous allez investir votre temps. Votre temps, c'est de l'argent. Si vous investissez votre temps pour arrêter une démarche au bout de 12 mois, c'est comme si vous avez pris votre argent, vous l'avez balancé par les fenêtres. Et que vous soyez un DIRCOM qui gère des budgets pour un COMEX, que vous soyez un dirigeant de start-up, de PME, vous n'avez pas le temps de perdre votre argent et d'arrêter les choses. Donc il faut avoir cette vision tout de suite long terme, comprendre pourquoi vous le faites, mettre les bons process et mettre une routine. Et après, une fois que vous avez ça, je vous laisserai faire votre chemin. Mais oui, c'est intéressant d'avoir des éléments de ligne éditoriale, de se poser la question de quoi je veux parler, mais là, j'invente rien. C'est intéressant de se mettre des lignes rouges si jamais on en a. C'est intéressant de clarifier les sujets un peu nébuleux. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, mais en fait, ça veut rien dire parler d'IA. Je veux parler d'IA quoi? Dans quelque chose d'applicatif. Je veux parler d'IA, en tant que LLM, je veux parler, de l'aspect, expérience utilisateur autour d'un modèle. De quoi je veux parler précisément, mettre de la précision. Et globalement, si vous prenez du plaisir, vous y trouvez de l'intérêt, que vous avez une routine
et que vous mettez de la précision dans les choses qui vous tiennent à cœur, je vois pas comment ça peut mal se passer, ouais. Alors l'autre réflexion qu'on peut avoir, c'est effectivement la difficulté pour un dirigeant aujourd'hui, c'est de sortir du lot, hein. On sait que, tu parles d'IA, beaucoup de personnes aujourd'hui produisent beaucoup de contenu et effectivement, sortent pas forcément du lot. Pour toi aujourd'hui, comment, un dirigeant il peut arriver à sortir du lot? Alors c'est vrai que nous, on parle souvent, ici dans ce podcast de cette capacité à commenter, interagir, être beaucoup plus dans l'humain, pour, être vraiment en phase avec les personnes. Peut-être déjà moins viralisation, mais par contre d'être vraiment en interaction avec ces communautés. Comment toi tu vois cette capacité qu'on peut avoir quand on est dirigeant pour sortir du lot? C'est une très bonne question parce que c'est une question qui n'existait pas il y a 3 4 ans. En fait, à l'époque, personne ne prenait la parole, personne ne le faisait, donc les rares qui le faisaient étaient tout de suite sortis du lot, en fait. Aujourd'hui, la vérité, c'est que sur un LinkedIn, soit vous avez une notoriété sectorielle de manière générale, parce que vous êtes queen de votre secteur et ça va aller. En fait, si vous partez de zéro en termes de noto globale et aussi sur LinkedIn, ça va être très, 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 très difficile. Donc, à cette question-là, moi, je mets toujours deux trois éléments. Le premier, c'est de faire des choses qui vous plaisent, tout simplement, et de rentrer en profondeur dans les sujets, pas rester en surface. Et c'est pour ça qu'une agence, par exemple, tu vois, nous, un de nos gros enjeux, quand on fait du ghostwriting, qu'on rédige des choses pour des dirigeants, on peut pas se permettre de rester en surface. Sinon, on raconte rien et on n'est pas précis. Et là, on se fait défoncer. Donc, soyez précis, le plus précis possible sur le sujet d'expertise et trouvez-y de l'intérêt. Parce qu'un post où on a posté pour poster, ça se sent, ça se voit tout de suite. Donc ça, premier tips. Deuxième chose pour sortir du lot, c'est un peu bateau, mais ça reste vrai, c'est d'essayer de trouver des singularités. Comment on trouve des singularités? On va essayer tout simplement de se démarquer, que ce soit sur un format, vidéo, tribune, newsletter, que ce soit par des billets d'humeur, que ce soit, par, aussi, hem le ton, le ton qu'on va mettre dans le post qui sera plus ou moins engagé, par des passions qu'on peut avoir et si vous êtes dirigeant de comex, de codir ou même que vous soyez un gros dirigeant de start-up, vous avez forcément des velléités personnelles qui peuvent créer de la différence et puis globalement, en fait, si vous aimez les sujets que vous adressez, que vous les faites ça avec précision et que vous ajoutez votre touche personnelle, bah, globalement, vous pourrez déjà bien vous sortir du lot et après ce qui est le plus dur, c'est d'avoir de l'innovation sur les formats. Ça, c'est hyper dur parce qu'en fait, quand il y a 1 an, la vidéo commence à arriver sur LinkedIn, 1 an plus tard, tout le monde fait de la vidéo. Quand il y a le format newsletter qui sort, machin, machin. Donc en fait, l'enjeu pour les équipes, notamment, marketcom, c'est d'essayer de trouver les formats dans lesquels on peut habiller au mieux le fond des contenus et qui vont pouvoir avoir un effet vraiment viralisant, tu vois? Je pense par exemple à DRH de chez, L'Oréal en ce moment qui fait énormément de vidéos face cam. En fait, il prend son téléphone, il se filme dans les usines, il se filme tout simplement, dans, sa vie de DRH, qui voyage, qui voit du monde, qui vit des choses, qui bosse avec ses partenaires et ça, personne ne le fait, en fait. Mais dans d'autres secteurs, d'autres le font, mais là, personne ne le fait. Donc ça, c'est hyper, hyper, innovant parce que tout simplement, il est seul à le faire et c'est on n'a pas réinventé la roue là, tu vois? C'est pas mais faites des choses qui vous parlent, qui vous plaît et derrière normalement, vous allez trouver votre singularité et ça va découler, en fait. Parce que si vous aimez, c'est qu'à un moment donné, le contenu a des performances. Parce que si votre contenu fait pas de performance, ça va vous saouler, vous allez arrêter. Donc si vous continuez assez longtemps, vous allez finir par trouver le bon ton, le bon tempo, quoi. Et une autre pratique qui se développe et ça m'intéresse d'avoir ton avis, c'est la capacité à sponsoriser quand on est une marque, les postes de ses dirigeants. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommanderais aujourd'hui à des dirigeants? Ouais, ouais, sur, LinkedIn, la fonctionnalité qui existe depuis quelques mois, mais qui est très, très sous-exploitée, sous-utilisée, c'est les TLA, Thought Leadership Ads. Ça fonctionne très, très bien. Ça permet de mettre, un budget, en fait, paid sur un contenu organique et de pouvoir sponsoriser, comme tu disais, un poste dirigeant et en fait, c'est pas mal. Pourquoi aussi? Parce que à la fin, la TLA, part et donc en fait, on a l'impression que, toi, Patrice, demain, tu fais une TLA, ton post fait, 1 000 likes, 500 commentaires. J'aurai l'impression que c'est de l'organique parce qu'il y a plus la mention. Donc c'est pas mal d'un point de vue cred. Après, je crois que c'est surtout intéressant d'un point de vue performance et notamment performance commerciale. Nous, il y a un client qu'on accompagne qui a une agence, tu vois, une belle agence et ben, en fait, on TLAise, ses posts, ça lui ramène beaucoup, beaucoup de business. Donc je crois que c'est surtout intéressant d'un point de vue business,
Et aussi ce qui est intéressant, là je rentre plus dans la technique, mais les coûts moyens sur les publicités, TLA sont moins chers que sur des publicités classiques de LinkedIn de page d'entreprise. Et c'est aussi pour ça que si vous voulez faire de la pub en B2B, vous avez des meilleurs coûts par lead et donc c'est intéressant. OK, intéressant effectivement comme réflexion. Alors il y a une autre réflexion que je souhaiterais, partager avec toi, c'est ce côté Facebookisation qui est, quelque chose qui est assez redondant dans le podcast. J'ai même fait un épisode spécial à Noël, parce qu'effectivement, bah, il y a une partie, des personnes qui sont là depuis des années, trouvent, cette assez problématique, ont des choses très personnelles qui soient partagées. D'autres qui disent: «Bah, c'est l'évolution, récente». J'ai même, échangé avec quelqu'un qui me disait: «C'est plus la Facebookisation, on est passé sur la TikTokisation, de LinkedIn». Donc comment toi tu perçois les choses aujourd'hui? Qu'il y ait une lame de fond où les dirigeants incarnent de plus en plus et donc aillent parfois sur des sujets qui ne sont pas leur core business, oui. On donne son avis, on prend position, on fait des rapports business sur les sujets, oui, évidemment. Mais non, Facebookisation, je suis pas d'accord parce que pour moi, il faut aussi comprendre que sur LinkedIn, il y a des communautés, en fait. Et tu vois, si effectivement ton fil d'actualité est concentré sur certains types de CEO, peut-être que tu auras beaucoup cet effet-là d'incarnation de storytelling. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais je te confirme que si tu es plutôt sur, du corporate, dans certains secteurs, tu retrouves pas du tout ça et il y a des gens, ça nous, on le voit parce qu'on a l'effet un peu global, on a plusieurs use cases et on voit la trame de fond. Mais tu as des gens pour qui leur fil d'actualité n'est pas en train de se facebookiser, tu vois? Donc à ça, je répondrais, triez votre feed et faites, et cochez la petite croix, ne plus suivre, s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Mais non, je trouve ça un peu dur. Qu'on soit de plus en plus à l'ère de l'incarnation, je suis d'accord. On n'est pas encore sur Facebook, tu vois, avec madame Michu, qui a perdu son chat et qui met un message pour le retrouver. Alors on a un peu parlé, de TikTok. Aujourd'hui, c'est aussi une réflexion que certains, dirigeants, en tout cas certaines marques se posent, soit pour leurs collaborateurs, leurs dirigeants. Aujourd'hui, tu penses qu'un dirigeant, en tout cas dans son évolution, il peut se poser la question d'être présent aussi sur TikTok par rapport à des cibles spécifiques de son activité? Ouais. Je vais me permettre de sectoriser. Hem, si je suis un dirigeant du B2B, du corporate, sauf si je veux toucher la Gen Z, hein, heu, si j'ai un enjeu en fait de devenir public, je pense qu'il faut être partout. J'ai un enjeu de personnalité publique, ouais, je pense qu'il faut être partout. Insta, TikTok, X, LinkedIn, Medium, Substack, dans la presse et cetera et cetera. Si maintenant je dois faire des choix par rapport à mes investissements, je vois pas d'intérêt. Tu vois, je suis une startup B2B qui vend de l'IA, dans le secteur, assurantiel. Qu'est-ce que tu vas faire sur TikTok? Je vois pas l'intérêt. Par contre, je suis une boîte du B2C. Ouais, je pense que c'est un réacteur très, très chaud parce que je vais parler à mes clients, à mes prospects. Donc je pense que si, vos clients, vos prospects y sont, c'est intéressant, surtout si vous faites du B2C ou que vous êtes dans des métiers vraiment de l'image. Après sinon, non, je pense que c'est pas un no-brainer, sachant que la vidéo se développe de plus en plus sur LinkedIn et qu'en fait, vous pouvez utiliser les vidéos pour votre contenu LinkedIn. Alors, on a parlé beaucoup aussi de personnes référentes. Est-ce que toi, tu as des personnes aujourd'hui sur, LinkedIn notamment, hein, que tu suis, qui pourraient être incontournables pour toi pour un dirigeant à suivre aujourd'hui? Moi, je pense que je peux, ouais, je peux en apporter quelques-uns qui vont me venir à l'idée tout de suite parce que c'est des gens dont je trouve que la communication est bien faite. Le problème, c'est que moi, aujourd'hui, tu vois, mon réseau social préféré, c'est YouTube, c'est plus LinkedIn parce que j'en mange tellement toute la journée avec la presse que tu as des fois un peu tu satures un peu. Mais il y a des gens, je trouve, qui font des choses très bien. Je pense qu'un Ben Chemla de Shares, tu vois, fintech, c'est très bien vu. Un Aurélien Demeaux, c'est très bien vu, Electra, une Émilie Sidiquian, CEO de Salesforce France, c'est très bien fait aussi. Ils avaient fait une très belle campagne, TLA sur, l'implémentation de l'IA chez les produits Salesforce. C'était très bien d'ailleurs, il y avait le salon il y a pas longtemps. Hem, Ce qui est intéressant en tout cas sur ce sujet-là, c'est si vous êtes un dirigeant, essayez toujours d'avoir des gens dans votre scope où vous vous dites: «Putain, ça c'est pas mal quand même, c'est intéressant, c'est bien vu, c'est bien pensé» et essayez de vous rapprocher de cette communication-là en trouvant votre propre ADN. Et sinon je peux t'en donner à l'appel, hein, je peux t'en donner une tonne, j'aime en ce moment je suis très YouTube sur des formats plus courts, des gens, chez les startups.
mais je vais apprécier aussi, tu vois, des dirigeants plus corporate parfois, ça dépend vraiment des sujets. OK, ben, merci beaucoup Mathieu. On arrive au terme de ce podcast réalisé encore, je vous le disais, donc dans des conditions un peu particulières. Donc, excusez-nous pour, les personnes qui écouteront ce podcast. Il sera certainement de moins bonne qualité avec un seul micro dans un endroit ouvert dans un salon. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Je suis très heureux, de t'avoir accueilli, je pense que ce sera même, un des derniers podcasts de l'année, en tout cas, avant la pause estivale. Mais, merci en tout cas, Mathieu, et puis merci à nos auditeurs, en fait, hein, de nous suivre, tous les 15 jours. Alors, n'hésitez pas à partager le podcast, auprès de vos amis ou une amie. C'est toujours donc, quelque chose d'essentiel, vous savez, pour qu'on puisse reconnaître ce podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 sur les, plateformes de streaming, c'est toujours ça aussi qui nous permet d'être beaucoup plus vus. Merci à vous et on se retrouve, peut-être, en septembre en fonction du moment où on diffusera ce podcast, à la rentrée pour un nouvel épisode, une nouvelle année de la Leader Advocacy. Merci Math Au revoir.